Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous allons toujours continuer dans le chapitre 2 des lettres aux Hébreux, et à partir du verset 1er jusqu'au 4e verset. Commençons d'abord par la prière. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et gloire pour ton sacrifice combien important pour notre vie, la vie divine. Nous te prions, Seigneur, pour que tout ce qui nous écoute puisse donner à ce sacrifice l'importance qui convient. Sois avec nous et jusqu'à jamais, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Le titre, j'ai la vie divine qui coule dans mes veines. La vie divine qui coule dans mes veines. Il y a Aimé Césaire, il est parmi les Noirs qui ont combattu l'esclavagisme et surtout qui voulait donner à ses compatriotes qui partagent la même race pour dire qu'ils doivent se sentir, avoir une certaine, reconnaître la valeur que Dieu leur a donnée. Alors il disait, je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Également, je suis fier également de ce sang du vin qui coule dans mes propres veines. Moi, votre frère Ndida qui vous parle. Je voudrais vous témoigner que je suis dans la famille chrétienne, que je suis le Fils de Dieu, que je ne mourrai pas. J'ai dit sur le plan spirituel, la mort physique, même tout de suite, je peux mourir. Et il peut y avoir toujours des raisons. S'il y avait une bombe à côté ou n'importe quelle autre raison qui précipiterait tout de suite ma mort, ça je peux mourir. Physiquement, tout de suite, c'est possible. Mais spirituellement, je suis vivant. Il ne faut pas toujours dire que nous avons été sauvés, mais il faut que ça ne soit pas seulement des vaines paroles qu'on profère comme ça en passant, mais nous témoignons que nous avons la vie sauve en Christ. En Psaume, chapitre 82, verset 6. D'abord, en Jean, chapitre 10, il y a eu une chaude discussion entre Jésus et les Juifs. Jésus qui accomplissait toujours des miracles et les gens, ses contemporains, admiraient toujours ces miracles. Mais quand il se proclamait Fils de Dieu, il voulait tout de suite les lapider. Ou alors les précipiter sur une pente pour qu'ils puissent trouver la mort. Et il leur a répondu, vous êtes en train de dire que je suis un enfant de Dieu, mais dans vos propres lois. Alors il voulait dire, Psaume 86, il est écrit que vous êtes Dieu, que vous êtes enfant de Dieu aussi. Ce n'est pas moi qui est l'enfant de Dieu seulement, mais vous-même aussi. Vous n'êtes pas l'enfant de Dieu. Mais comme les Juifs à l'époque, nous ne comprenons pas que nous sommes des enfants de Dieu. Si Dieu ne meurt pas, nous non plus, nous ne pouvons pas mourir. Il a dit, Psaume 86, oui, vous êtes tous de Dieu, le Fils du Très-Haut. Vous voyez? Je vous disais que je vais donner mon propre témoignage. Je suis né et grandi dans une famille chrétienne.
Mais je me rappelais toujours un verset de la Bible qui disait que celui qui viole un seul commandement aura tout violé. Il aura violé tous les commandements de Dieu. Alors je me suis dit, je ne vais pas être hypocrite, hein. Je ne peux pas observer tous les commandements de Dieu. Alors quand on me demandait de me faire baptiser, je ne pouvais pas le dire tout haut, mais dans mon fort intérieur, je savais que je ne pouvais pas, je ne voulais pas être baptisé parce que cela serait l'hypocrisie de ma part. Parce que je sais que je n'allais pas vraiment observer tout commandement de Dieu. Évidemment, je ne pouvais pas le dire tout haut à mes parents. Alors, je me suis décidé secrètement de refuser le baptême. Alors, quand j'ai lu un livre intitulé Vers Jésus, là, j'étais déjà à l'école, j'ai commencé l'école secondaire. Alors, ce livre m'a beaucoup épaté, je l'ai beaucoup aimé, et cela m'a poussé au baptême, même si je savais que j'étais pécheur et que je ne pouvais pas observer tout commandement de Dieu. Malgré moi, je ne sais pas la force qui m'a poussé d'être baptisé. J'étais vraiment passionné des choses de Dieu. Je n'avais que peut-être à l'époque 14, 15 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. C'était en 1982, je me rappelle bien, quand j'étais baptisé au mois de mai. Alors, j'avais vraiment la joie immense quand je sortais de l'eau, mais j'étais toujours, plus tard, un peu après, coupable que j'étais toujours pécheur. Malgré que je ne pouvais pas peut-être commettre des péchés particuliers, 1, 2, 3, que je connaissais, mais mon fort intérieur, ma conscience me disait que je suis toujours pécheur. Que si jamais la trompette résonnait, je n'aurais pas le ciel. Alors, là où le pays dans lequel j'ai vécu, j'ai posé toujours la même question. Comment peut-on être sûr que quelqu'un a son salut éternel? Je me rappelle quand j'étais à Kinshasa et les gens, parfois il y a quelqu'un, je ne vais pas mentionner son nom, il me grondait toujours en disant, toi tu ne poses qu'une seule question. Comment peut-on être sûr que nous avons le salut? Cette question me préoccupait beaucoup. Vous voyez, quand on fait le commerce, on n'est pas sûr qu'on va nécessairement avoir profit. Quand on étudie, la réussite n'est pas nécessairement certaine. Il peut y avoir de bonnes raisons de te pousser à l'échec. Tout ce qu'on fait sur cette terre, même notre propre vie, je vous disais tout de suite que je peux mourir tout de suite. C'est possible. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la certitude que je vivrai dans les instants qui viennent. Mais le salut éternel, parce que le sang du Christ nous le garantit, nous pouvons avoir la certitude que nous avons le salut. Alors, je me rappelle, en 2003, il y a de cela 13 ans ou 12 ans, je pense. Alors, c'est en ce moment-là que j'ai été certain que le Saint-Esprit m'a convaincu que de par le sang de Christ, j'ai la vie éternelle. Je me rappelle, j'étais en train de lire, c'était un après-midi, j'étais en train de lire la brochure de l'école du sabbat. Pour les adventistes, ils ont cette habitude d'avoir un thème trimestriel
un livre déterminé, par exemple le livre des Hébreux, Corinthiens, Jérémie, n'importe quel livre, ou alors un titre quelconque. Alors ils exploitent ça, ils ont une leçon à étudier chaque jour. Il y a un chapitre pour chaque semaine et il y a un thème pour un trimestre. Alors, on était en train d'étudier l'épître, la lettre de Paul, la lettre aux Hébreux. On en était au chapitre 9. Et le titre, c'était l'assurance du salut. Un titre très alléchant pour moi. Alors je me suis dit, je me suis mis à genoux, j'étais seul à la maison un après-midi, les enfants étaient à l'école, mon épouse était au travail, moi-même j'ai travaillé, mais comme on était en train de réfectionner à la cour d'appel, l'institution pour laquelle je travaillais, j'étais à la maison. Et alors, je me suis mis à genoux, à côté de mon lit, parce que je sortais de mon lit. Alors, j'ai prié l'Éternel, lui demanda d'ouvrir les yeux du cœur pour que je puisse connaître vraiment que j'ai le salut éternel. Rappelez-vous, le titre c'était l'assurance du salut. Assurance of Salvation. Alors, j'ai parcouru le chapitre. Alors, je n'ai rien trouvé malheureusement. Parce que dans ma tête, dans nos préjugés, la plupart des fois, quand on lit la Bible, on y entre, on y va avec des idées préconçues déjà. Quelque part, je me disais, parce que je sais, la plupart des fois, bon, tout homme se pose la question du jeune homme riche. Que puis-je faire en vue d'obtenir la vie éternelle? C'est la question de tout le monde. Donc pour nous, le salut, c'est nos actes, nos propres actes. Alors quand j'ai lu la brochure, je croyais que l'auteur allait mentionner peut-être des choses que je devais accomplir, et comme ça je devais me mesurer pour voir si j'ai accompli tout ce qui était demandé dans la Bible par cet auteur. Vous voyez les idées préconçues, les préjugés avec lesquels j'ai lu la brochure ou la Bible. Alors je n'ai rien trouvé et j'étais extrêmement déçu. Je me suis encore mis à genoux pour prier le même Dieu, pour lui dire, Dieu, pourquoi vraiment tu ne m'as pas convaincu? Pourquoi je n'ai pas trouvé la réponse? Alors j'ai relu la brochure, le chapitre en question sur le salut, l'assurance du salut. Alors quand je lisais minutieusement sur la partie des jeudis, parce que chaque jour je vous ai dit qu'il y a quelque chose à exploiter, à étudier, c'est là que j'ai trouvé la réponse dans les versets qui se trouvent aux Épîtres aux Hébreux. C'est pourquoi j'aime beaucoup ces livres. Alors c'est là que j'ai trouvé, le Saint-Esprit m'a convaincu que j'ai le salut éternel. Et en lisant au chapitre 10, chapitre 10 de l'Épître de Paul aux Hébreux, 10, verset 10, on dit, « Et c'est en raison de cette volonté de Dieu. » Vous voyez, la volonté de Dieu, pas notre propre volonté, que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Vous voyez, purifiés de tout péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ. A offert de son propre corps une fois pour toutes. Je relis, et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois
pour toutes. Vous voyez, quelqu'un pouvait commettre le péché. Le matin, à 7 heures, il amène le sacrifice. Peut-être c'est le moto ou la chèvre ou quelque chose dans lequel coule le sang. Et 8 heures, c'est pareil. Peut-être 11 heures, 5 fois. Peut-être la journée ou le lendemain, c'est pareil. Mais pour le sacrifice de Christ, c'était suffisant. Un seul sacrifice suffisait pour enlever le péché de l'humanité. Tout prêtre se présentait chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent le même sacrifice qui cependant ne peuvent jamais ôter le péché, enlever le péché. Donc il ne faisait que journellement ce genre d'œuvre, mais c'était juste le symbole. Cela ne pouvait pas ôter ou enlever le péché de quelqu'un. 12. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique, c'est-à-dire un seul sacrifice, vous voyez, pour le péché, valable pour toujours. Ce n'était pas nécessaire de pouvoir faire beaucoup de sacrifices comme on les faisait dans l'Ancien Testament. Un seul sacrifice suffisait pour le péché de l'humanité, valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. 14. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait. J'ai écrit que j'ai été rendu parfait aussi, par un seul sacrifice, pour toujours, ce qui le purifie du péché. Chapitre 15, on nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler cette vérité, de dire que nous avons été sauvés. 17. Dieu a dit, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole du pape ou d'un grand de ce monde ou un président ou je ne sais pas qui. C'est la parole de Dieu. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés, ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Vous comprenez ça? Parce que nous avons été réconciliés par Dieu, par l'entremise de son sang seulement. Vous voyez? 18. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter, pour les enlever, pour enlever ce péché. Ce n'est pas encore nécessaire de faire un sacrifice, parce que ce sacrifice était offert juste pour enlever le mal, pour être réconcilié par Dieu. Et alors, nous avons été infiniment, une fois pour toutes, été réconciliés avec Jésus-Christ. Vous vous rappelez Genèse, chapitre 1. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors, quand Satan s'est présenté à travers le serpent, il a dit à la femme, Dieu a-t-il dit que vous ne devez pas manger de cet arbre? Elle a dit, oui. Il nous a interdit, si nous le mangeons, nous mourrons. Alors le serpent a rétorqué en disant, vous ne mourrez pas. Le problème que Dieu veut vous éviter, c'est que si vous mangez de ces fruits, vous allez ressembler à Dieu. Pourtant, rappelez-vous, c'était un mensonge. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Mais malheureusement, la tromperie, c'était de lui dire qu'il ne ressemble pas à Dieu. Alors Dieu, l'homme, tout en voulant ressembler à Dieu, la conséquence, c'est que quand il mangeait les fruits, il a perdu ce statut de ressembler à Dieu. Il est devenu satanique.
Vous voyez, la nature charnière, c'est Satan. Vous voyez. Pour le moment, c'est même, j'allais dire Romains, mais c'est plutôt les Actes des Apôtres, chapitre 13. Dieu nous a rendus parfaits, comme on le disait aux Colossiens, pour que nous apparaissions devant le Dieu Tout-Puissant sans faute et sans tâche. Alors, il nous dit, chapitre 13, verset 38, des Actes des Apôtres, « Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon de péché vous est annoncé. » C'est déjà obtenu. Dans d'autres versions, on dit c'est déjà obtenu le salut pour l'humanité. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toute faute dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Pour le moment, les gens, les dénominations disent observez le commandement de Dieu pour que vous puissiez ressembler à Dieu. Mais ici, on nous dit que c'est impossible. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Pour le moment, les dénominations disent que la solution pour ressembler à Dieu, c'est l'observance de la loi de Moïse. Ici, on dit que c'est impossible. Et depuis que l'humanité a été créée, personne n'a observé ces lois de Moïse, sauf Jésus lui-même. Mais malheureusement, on trouve que c'est le chemin du salut, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez? Alors, au départ, la tentation, c'est que Satan a suggéré à l'homme qui ne ressemble pas à Dieu. Et finalement, il a fini par ne pas ressembler à Dieu, alors qu'il ressemblait à Dieu. Pour le moment, par le sacrifice de Dieu, Jésus a recréé, Dieu a recréé l'humanité à sa ressemblance encore, en leur pardonnant le péché, en les rendant irréprochables devant lui. La seule tentation qui existe actuellement aussi est de dire aux gens, faites tout pour ressembler à Dieu, alors que par le sacrifice, nous ressemblons à Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous n'avons pas la moindre tâche de perdition à nous. Mais malheureusement, on n'y croit pas. Et alors, en Éphésiens chapitre 4, verset, il nous a fait ressembler à Dieu. Il nous a créés à son image. Alors, nous terminons ce témoignage en chantant. Je n'ai pas composé ces chants, mais je partage en tout cas la même croyance, ou je partage en tout cas cet avis avec l'auteur de ces cantiques. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardez pas ça me meurtrit, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Je ne sais quand de la victoire leur en fait sonnera,
car l'agneau l'époux de sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mémétrie, j'entends l'heure de son retour. Je prie pour que ce témoignage soit aussi le vôtre. Amen. Merci beaucoup.